Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitier, vous nous proposez un édito spécial, un titre un peu provocateur, à mon avis. Démocratie, leadership et l'impact sur l'histoire. Exactement. Oui, mon cher Sire, il était important de faire un arrêt sur l'image. Non, pardon, arrêt sur les images de la semaine. De la défaite de Sarkozy et la primaire de la droite, en passant par la mort de Fidel Castro, jusqu'au message des ressortissants et amis de Ntoumi interpellant Christelle Denis Sassou Nguesso. Voilà le socle qui a suscité notre analyse de cette semaine. Nous avons voulu rappeler aux leaders et fanatiques politiques qu'en démocratie, on ne peut pas toujours forcer l'expression de notre ego lorsque la décision finale émane d'un peuple. Il s'agit aussi de ne jamais perdre de vue l'expression silencieuse de ce même peuple. Notre Sarkozy national vient de payer le prix fort de son narcissisme. Voilà l'homme qui courait hier vers les caméras et le même qui les évite aujourd'hui. Il vient par la même occasion effacer son impact historique. On se demanderait où est le lien avec la jeune démocratie congolaise. Je vous dirais qu'il ne faut pas abuser de la tolérance d'un peuple, car sa réaction est souvent cruelle. Alors les dictateurs de notre temps sont avertis. Il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent et avoir à l'idée que la parcelle des responsabilités a et aura toujours un instant de bilan dans l'avenir. De la seconde interprétation et information, qu'est-ce à dire? Il s'est éteint, oui, il mit pour le père de la révolution cubaine, Fidel Castro. Je ne saurais être le juge de son action, sinon laisser aux historiens l'occasion d'évaluer l'impact historique laissé par El Comandante. Et pourtant, de son intervention révolutionnaire, de son intention révolutionnaire à l'usure du pouvoir, ils auront beaucoup de choses à dire. Et le désespoir constaté effacera peut-être l'espoir du défi générationnel suscité. Voilà comment j'arrive à m'étonner à cette interpellation tonitruante d'une catégorie de nos démocrates qui, vous allez le constater, inquiéterait la jeune démocratie congolaise. Puisqu'elle commence par une confusion et termine par des régressions. Et pourtant, tout au long de ce message, il vante la démocratie et se réclame démocrate, alors que la pratique de l'exercice démocratique nous démontre que nous avons encore un vrai problème. Tenez. Dans son amorce, le porte-parole d'une multitude de mouvements interpelle le fils du président de la République, le président directoire, qui est en même temps le président directoire de la CNPC, le président de l'association Perspective d'Avenir. Honorable député à qui on demande de prendre toutes ses responsabilités pour pacifier le pool. Notre interrogation est la suivante. Au nom de quoi? Ils se disent démocrates. Dites-nous, comment le président d'un directoire ou le président d'une association, pire encore un député d'une circonscription éloignée du pool, peut-il être la personnalité morale et politique tout en étant fils du président et être la pierre angulaire de la résolution de la question du pool? Devons-nous y voir une injure faite aux députés du pool, aux autres présidents des partis et associations politiques qui œuvrent chaque jour pour pacifier le pool? Est-ce là une légitimation de Christelle Sassou Nguesso dans la guerre du leadership qu'il mène avec les autres parents, Edgar et Bouya? Comment peut-on illégitimer le pouvoir de Sassou et légitimer son fils? N'est-ce pas là la reconnaissance tacite comme Tati Mabiala que Sassou est le chef de l'État? Si j'ai bien entendu, Christelle Sassou, fils du président de la République. Alors tombent tous vos grades de combattants de la République et de la démocratie. Bien que je ne puisse faire un lien d'ethnisation de ce combat, puisque, outre le mot démocratie, le discours s'impose à ceux et celles qui ont un lien filial avec le pool. Où placez-vous les autres Congolais? Puisque de cette congolité, vous affichez clairement votre attachement d'être ressortissant du pool. Comment peut-on défendre la démocratie, se battre pour la démocratie, lorsque la faisabilité de l'exercice est une allégeance à l'ethnocentrisme que vous dénoncez depuis toujours, auquel vous voulez prendre toute votre part en excluant les autres Congolais dans le processus démocratique? Si je ne sais que dire de cette ruse, retenez que je dénoncerai toujours l'injustice et le complot. Allons seulement. Beto kwende no kaka, ndo kwano, to kweno, les dieux seulement.
Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à Nogoku Mongakoso. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.